Salut tout le monde, c'est Herminski. Ouais, je suis dans mon salon. Quand j'ai sorti ma review de The Old House, Romain Martin avait suggéré en commentaire que je fasse une review sur Amphibia, une autre série Disney populaire. Par chance, c'est une série que moi aussi je regarde, mais le problème c'est que contrairement à TOH, j'ai vraiment pas grand chose à dire dessus, pour la simple et bonne raison que c'est toujours plus difficile de trouver des points négatifs quand tu parles d'une série que tu adores réellement. Et comme j'ai pas tant de choses à dire dessus ou à vraiment critiquer, j'ai décidé donc de faire ce petit format plus court et à la cool. Pour ceux qui ne connaissent pas, Amphibia raconte l'histoire de Han Boon-choi, une adolescente qui, après avoir volé une étrange boîte à musique dans un magasin d'antiquités avec ses amis, se retrouve transportée dans un monde peuplé de grenouilles et de crapauds anthropomorphes. Hébergée le temps de son séjour dans ce monde par une famille de fermiers appelés les Plantards, elle et ses nouveaux amis vivront des aventures épiques et démesurées et chercheront un moyen d'aider cette dernière à rentrer chez elle. C'est le genre de série qui commence très calmement avec des épisodes assez simples et qui petit à petit développe une grande histoire, installe de gros enjeux et ajoute de la profondeur à ses personnages, au point qu'ils aient presque tous à un moment donné une scène vraiment émouvante, qui ont souvent été efficaces sur moi, pour pas mentir. J'avoue ne pas vouloir réellement spoiler les événements de l'histoire parce que j'ai vraiment envie que vous l'essayiez. Surtout qu'au vu du final de la saison 2 et du générique de la saison 3 qui servira de conclusion à la série, Amphibia ne déconne pas et va vraiment à fond dans son concept. L'univers de la série et son ambiance générale est top, la BO est cool et le thème principal transpire l'appel à l'aventure en plus d'être super catchy et mémorable. Le worldbuilding est efficace et ne se sent pas du tout forcé, le background est intriguant, enfin bref, Amphibia c'est du très très bon. Et le meilleur c'est que ça se bonifie avec le temps. Mais si je devais donner des points négatifs à la série, je dirais qu'il y a d'abord le même problème que dans The Old House, ou juste les séries Disney actuelles en fait, à savoir quand les réals placent des références à la pop culture un peu partout, quitte à briser l'immersion. On va finir par croire que j'aime pas les références, mais si. C'est juste que si placer une référence dans ton univers original met en jeu la crédibilité de celui-ci, je pense qu'il serait plus sage de s'en passer. Et aussi, il y a le fait que les épisodes filler aient très souvent la même structure. Genre un personnage fait quelque chose qu'il ne devait pas faire, il y a des conséquences exagérées, à la fin il se rend compte d'avoir fait n'importe quoi et s'excuse, et les autres le pardonnent. Mais ça veut pas non plus dire que tous les épisodes fonctionnant avec cette structure sont mauvais. Pour dire, l'un de mes épisodes filler préférés, Night Drivers, utilise cette base. Et ces quelques petits défauts de côté, Amphibia reste une série de superbe facture, et se retrouve sans problème dans ma liste des meilleurs cartoons modernes, aux côtés de Gravity Falls, Infinity Train, Gumball, Kipo, Glitch Tex et Hilda. Et voilà, c'était ma petite review d'Amphibia qui était plus une sorte de pub qu'autre chose. Dans ce cas, j'espère que cette pub vous aura plu. La prochaine review est en cours de montage, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Et en attendant, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao! Ouais, c'était du vol et du plagiat.